Malheureusement, l'art du silence s'est perdu dans notre monde occupé, où le bruit et la conversation sont toujours présents. Mais, et si les moments où nous choisissons de ne pas parler étaient aussi forts que ceux où nous le faisons? À quelle fréquence nous arrêtons-nous et réfléchissons-nous à ce que signifie notre silence? Le stoïcisme est une vieille théorie qui enseigne aux gens comment se contrôler grâce à la raison et à la force émotionnelle. C'est un excellent moyen d'apprendre qu'en parler. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait qu'il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Ce sage dicton soulève une question fondamentale. Demandez-vous combien de fois nous nous sommes sentis mal d'avoir dit quelque chose à la hâte ou par colère. Le stoïcisme nous dit non seulement de ne pas faire les choses que nous nous devons, mais aussi d'utiliser le silence comme outil de croissance et de paix. Imaginez-vous faire face aux défis de la vie avec la même force, avec la certitude que votre silence est plus éloquent que n'importe quel mot ne pourrait jamais l'espérer. La philosophie stoïcienne enseigne que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais une réponse profondément ressentie et soigneusement choisie. C'est une force puissante et active, un plan qui peut aider à apaiser les désaccords, à nous protéger du mal et à nous aider à comprendre. Mais quand exactement devrions-nous adopter le silence? Ensemble, nous découvrirons 9 moments clés où choisir le silence est non seulement intelligent, mais qui change la vie. En approfondissant ces leçons, nous réfléchissons à la façon dont la pratique du silence stoïque pourrait changer la façon dont vous traitez les autres et votre propre tranquillité d'esprit. Et si vous pouviez mettre fin à une dispute houleuse par un silence calme et mesuré au lieu de mots durs? Que pourrait dire une pause tranquille sur vos sentiments et vos pensées? Venez avec nous alors que nous enquêtons sur les moments cruciaux pour nous taire et laissons la connaissance du stoïcisme nous guider. Êtes-vous prêt à en apprendre davantage sur la connaissance approfondie du stoïcisme? Veuillez laisser quelques mots avant de commencer votre voyage. Numéro 1. Lorsque vous êtes injustement critiqué. La philosophie stoïcienne offre une opportunité unique de renforcer notre intégrité face aux critiques. Marc Aurèle, un éminent penseur stoïcien, a déclaré que ce qui nous dérange n'est pas la situation elle-même, mais la façon dont nous la percevons. Il a également déclaré que nous pouvons changer notre perception à tout moment. Cette approche suggère que ce qui nous affecte dans la critique n'est pas la critique elle-même, mais notre réaction à celle-ci. Par exemple, si vous dirigez un projet et recevez de sévères critiques de la part de votre patron, une réponse stoïque serait d'évaluer calmement les commentaires, de trouver des idées utiles et d'ignorer les informations négatives infondées. Épictète a enseigné que cette attitude maintient non seulement la paix, mais aussi l'honneur professionnel. La philosophie stoïcienne nous pousse à vivre nos théories, à réagir calmement et à donner des réponses réfléchies plutôt que défensives. Laisser parler la qualité de nos réponses et de notre travail est essentiel. Ne pas répondre à des critiques injustes n'est pas de la passivité, mais plutôt une stratégie consciente. Adopter le stoïcisme nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses et nos attitudes. Cela transforme un conflit potentiel en une démonstration de notre force personnelle et de notre dévouement philosophique. Faire face aux difficultés de la vie avec un silence réfléchi plutôt qu'avec des réponses impulsives améliore non seulement notre tranquillité d'esprit, mais influence également positivement ceux qui nous entourent. L'intégration des principes stoïciens dans notre vie quotidienne, en particulier lorsque nous sommes injustement critiqués, nous aligne sur une philosophie qui valorise la force de caractère plutôt que l'approbation temporaire. Cela encourage la croissance personnelle et incite les autres à faire de même, surtout dans un monde où la vantardise et l'autopromotion sont monnaie courante. Marc Aurèle nous a également conseillé de ne pas perdre de temps à discuter de la manière d'être un homme bon, mais simplement de l'être.
Le silence face à la vantardise peut transformer un environnement égocentrique en un environnement d'introspection et de croissance. La critique, même si elle n'est pas toujours juste, peut être un outil pour apprendre et s'améliorer. Cependant, il est crucial de rester calme et d'agir correctement, même lorsque les critiques sont injustes et destinées à blesser. Le stoïcisme, originaire de la Grèce antique, offre des conseils intemporels sur la façon de gérer les critiques grossières avec classe et grâce, transformant les situations défavorables en opportunités de croissance personnelle et d'autonomisation. N'oubliez pas que l'important n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. C'est un principe clé du stoïcisme selon Épictète. Lorsque vous recevez des critiques injustes, prenez un moment pour réfléchir à la manière de réagir. Évitez d'agir de manière impulsive, ce qui vous permet de penser clairement et de ne pas vous mettre en colère. Comme l'enseignent les stoïciens, vous contrôlez votre esprit, pas les événements extérieurs. En comprenant cela, vous devenez plus fort. Marc Aurèle a également souligné que les commentaires injustes reflètent davantage le critique que vous. Il est crucial de séparer la critique de votre propre valeur. Si quelqu'un vous prouve le contraire, acceptez-le et changez en recherchant toujours la vérité. Même les critiques les plus injustes peuvent contenir une part de vérité. Recherchez ces commentaires utiles et utilisez les critiques comme une opportunité de vous améliorer en éliminant les pensées négatives inutiles. Épicure recommande de rester calme et courtois lorsque l'on est injustement critiqué. Cela montre la maîtrise de soi et évite que la situation ne s'aggrave. Une réponse calme peut calmer le critique et faire preuve de maturité. Concentrez-vous sur votre propre croissance et évitez de discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en simplement un, comme le conseillait Marc Aurèle. Au lieu de vous concentrer sur des critiques injustes, concentrez votre attention sur vos objectifs et votre amélioration personnelle. Surmontez l'adversité en vous concentrant sur votre croissance et vos vertus. Même s'il peut être difficile de faire face à des critiques injustes, suivre les principes stoïciens peut transformer ces situations en opportunités de renforcement et de croissance. Prenez un moment pour réfléchir, séparez les critiques de votre valeur personnelle, recherchez-y la vérité, répondez avec calme et respect et restez concentré sur votre croissance personnelle. Ainsi, vous atteindrez l'idéal stoïcien de rester calme et fort intérieurement, même dans les moments difficiles. Numéro 2, le silence stoïcien au milieu des vantardises. Imaginez que vous assistez à un événement de réseautage au cours duquel un collègue se vante un peu trop de ses récentes augmentations et de son style de vie chic. Vous voudrez peut-être contrer leur bravade avec vos propres réalisations. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de la modération. Si vous choisissez d'être calme, vous restez calme et laissez les paroles des autres vous montrer qui ils sont. De cette façon, vous pouvez économiser votre énergie pour des conversations plus approfondies. Cette méthode protège non seulement votre honneur, mais vous fait également ressembler à quelqu'un qui a confiance en ses propres réalisations et n'a pas besoin d'une approbation extérieure. Dans cette théorie, le silence n'est pas un signe de passivité, mais plutôt un signe de silence stratégique qui témoigne de la connaissance et de la confiance. Un autre sage stoïcien dit que celui qui ne veut pas être dépassé en nombre par des avantages plus importants ne devrait pas rendre un avantage avec un autre, mais plutôt en rendre plusieurs à la fois. Dans la vraie vie, cela signifie que vous devez répondre aux vantardises vides de sens, non pas avec des mots, mais avec la grâce tranquille de vos actions et la qualité de votre caractère. À quelle fréquence répondez-vous à l'histoire de réussite de quelqu'un d'autre par l'une des vôtres? Que pourrait-il se passer si, à la place, vous choisissiez d'écouter pleinement, en reconnaissant leur réalisation avec un signe de tête ou un sourire, tout en gardant votre attention sur vos propres forces et objectifs? Adopter un calme stoïque au milieu de la vantardise est une façon de vivre une vie marquée non pas par la compétition,
mais par le bonheur et la réussite intérieure. Cela crée une atmosphère dans laquelle chacun peut prospérer paisiblement et avec succès, sur la base d'une véritable estime de soi plutôt que de mesures comparatives. S'il vous plaît, réfléchissez à cette leçon et utilisez ce que vous avez appris dans votre vie quotidienne. Comment la tranquillité d'esprit pourrait-elle améliorer votre vie et vos relations? Veuillez écrire vos idées et vos histoires dans l'espace ci-dessous. Travaillons ensemble pour rendre la vie de chacun plus paisible, plus heureuse et plus réussie. Numéro 3. Quand nous faisons face à la colère. Lorsque nous sommes en colère, la colère peut ressembler à une tempête sauvage qui emporte la raison et le calme. Cependant, la philosophie stoïcienne nous offre un refuge sûr, le silence, qui nous aide à faire face à ces sentiments forts. Épicure, figure stoïque célèbre pour son silence, ne parlait que lorsque cela était nécessaire. Imaginez une journée de travail où l'erreur d'un collègue vous oblige à faire des heures supplémentaires. Votre premier réflexe sera peut-être de réagir avec colère, mais que se passerait-il si vous choisissiez le silence ? Ne pas réagir de manière impulsive vous donne le temps de réfléchir objectivement à la situation. Cette pause peut empêcher que le conflit ne s'aggrave et conduire à des solutions constructives plutôt qu'à des disputes houleuses. Marc Aurèle, un autre stoïcien, a indiqué que les résultats de la colère sont souvent pires que ceux qui l'a provoquée. Pensez à Nelson Mandela qui, après des années d'emprisonnement, a décidé de pardonner à ses agresseurs, ce qui a non seulement amélioré sa vie, mais a également conduit à la réconciliation de son pays. Utiliser le silence lorsque vous êtes en colère ne signifie pas cacher vos sentiments, mais plutôt choisir une réponse qui correspond à votre meilleur moi-même. Cette pratique améliore non seulement votre paix intérieure, mais renforce également vos relations et mène à une vie plus réussie. La colère est un sentiment normal, mais incontrôlé. Elle peut nuire aux relations et à la santé. Le stoïcisme enseigne des moyens utiles de le contrôler, en se concentrant sur la maîtrise de soi, la pensée claire et la paix intérieure. Identifiez la cause de votre colère. Est-ce une personne, un environnement ou un événement ? Réfléchissez aux raisons pour lesquelles ces choses vous mettent en colère. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas changer ce qui se passe dans le monde extérieur, mais que vous pouvez changer la façon dont vous y réagissez. Pratiquez la pleine conscience en gardant votre esprit tourné vers le présent, plutôt que vers les problèmes passés ou les soucis futurs. Effectuez des exercices de respiration profonde lorsque vous vous sentez en colère, pour calmer votre esprit et votre corps. Réfléchissez avant de répondre. Que se passera-t-il si vous agissez d'une certaine manière? Changez votre point de vue en essayant de voir les choses du point de vue de l'autre personne pour faire preuve d'empathie, ce qui peut vous aider à vous sentir moins en colère. Pensez à la façon dont un philosophe stoïcien verrait les choses. Il ne se concentre pas sur les problèmes, mais sur les solutions. Développez votre force émotionnelle en apprenant à vous contrôler. N'oubliez pas que vous pouvez choisir comment réagir en faisant preuve de maîtrise de soi et de patience. Pratiquez le détachement émotionnel en séparant vos sentiments de ce qui se passe. Prenez du recul et regardez objectivement au lieu de le personnaliser. Faites des activités qui vous aident à gérer vos émotions, comme faire de l'exercice, écrire ou méditer. Canalisez votre énergie de manière saine et positive. Au lieu d'être en colère, participez à des activités productives comme l'exercice ou l'art. Utilisez la colère comme une opportunité d'en apprendre davantage sur vous-même et de changer votre façon de réagir à l'avenir. Communiquez vos sentiments avec calme et confiance, sans être hostile ni en colère. Bien gérer votre colère est crucial pour votre santé et celle de vos relations. La colère peut être transformée en force positive en allant au fond de vos émotions, en pratiquant la pleine conscience, en changeant votre point de vue, en développant votre force mentale et en trouvant des façons saines de l'utiliser.
Suivez les conseils du stoïcisme pour trouver la paix intérieure et vivre une vie saine et paisible. Numéro 4. Silence au milieu des fausses rumeurs. Quand les gens se parlent, les histoires sont comme des feuilles prises dans un coup de vent. Lorsque ces rumeurs ne sont pas vraies, elles peuvent causer du tort et de la confusion. La philosophie stoïcienne nous donne une réponse convaincante. Pensez tranquillement à l'histoire d'un enseignant d'une petite ville qui a été accusé à tort de mauvaise conduite. Alors que les rumeurs se répandaient dans la communauté, l'enseignant a décidé de ne pas accroître la tension en niant ou en expliquant ce qui s'était passé. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur son honnêteté et son intégrité pour tenir bon. Ce silence n'est pas un abandon passif, mais une décision intelligente basée sur la sagesse. Marc Aurèle a dit que vous avez un pouvoir sur vos pensées, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous serez fort. Combien de fois avons-nous vu des mots prononcés rapidement aggraver les choses? Comment le silence pourrait-il vous protéger des flèches des fausses accusations? En refusant de commenter, l'enseignant a laissé s'éteindre l'enthousiasme initial de la communauté. Alors que le temps passait et qu'aucune nouvelle preuve n'apparaissait, la vérité est devenue sa défense. Cela montre la croyance stoïcienne selon laquelle vous devriez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos réactions et vos actions, plutôt que de vous soucier de la façon dont les histoires se propagent. Vous ne pouvez pas arrêter les rumeurs. Épictète a dit un jour que si quelqu'un dit du mal de vous, vous devriez toujours le féliciter. Cette méthode contre-intuitive dit que réagir à la négativité par la positivité, ou dans ce cas, par le silence, peut arrêter et changer le cours des interactions improductives. Lorsque de fausses accusations sont portées, parler doucement peut montrer du respect et de la confiance dans la vérité. Pour utiliser cela dans votre propre vie, pensez à quel point il est important d'attendre pour répondre aux histoires que la tempête soit passée. N'oubliez pas que la meilleure façon de maintenir votre paix et votre image est de vivre selon l'idéal que vous prêchez, et non de combattre chaque murmure. Dans ce type de situation, garder le silence n'est pas seulement un moyen de vous protéger, c'est aussi un moyen de montrer votre attachement aux principes stoïciens. Alors que vous faites face aux difficultés des relations personnelles et professionnelles, laissez le silence stoïque vous guider à travers le chaos des fausses rumeurs, pour trouver le chemin d'une vie paisible, heureuse et réussie. Numéro 5. Comment gérer la perte? Comment gérer le silence absolu qui suit une perte majeure? La perte, une expérience humaine courante, laisse souvent un vide rempli de tristesse et de confusion. Cependant, le stoïcisme offre une perspective unique pour faire face au deuil. C.S. Lewis, dans son livre Unobserved Pain, a écrit à propos de la souffrance après la perte de sa femme, « La douleur que je ressens maintenant est le bonheur que j'avais avant ». Il s'agit d'une façon de penser stoïcienne, reconnaissant que la perte et l'amour font partie d'un flux naturel plus vaste de la vie. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a déclaré que le jour que nous craignons comme le dernier est en réalité l'anniversaire de l'éternité. Comment votre réaction à la perte changerait-elle si vous la considériez comme un changement plutôt que comme une fin? Que pourriez-vous gagner en acceptant le silence qui suit la perte, en vous accordant du temps et de l'espace pour réfléchir et guérir? Lewis n'a pas rempli son silence de distraction, mais a plutôt exploré en profondeur ses pensées et ses sentiments, montrant que les difficultés peuvent être une opportunité de croissance personnelle. Son parcours à travers le deuil a prouvé que garder un esprit calme peut aider à gérer la douleur émotionnelle et à la transformer en une compréhension profonde de la fragilité et de la beauté de la vie. Le silence après une perte n'est pas une façon de nier ce qui s'est passé, mais plutôt une façon de se détendre, de réfléchir et d'avancer, en trouvant un sens au-delà de la douleur. Laissez vos sentiments suivre leur cours sans les forcer. Pensez à la façon dont vous avez géré les pertes précédentes.
Comment le silence réfléchi pourrait-il vous aider dans les futurs moments de deuil? Cette approche peut non seulement faciliter votre propre guérison, mais aussi celle de votre entourage. Partagez vos réflexions et vos expériences sur la perte et comment les pratiques stoïciennes ont influencé votre chemin. Quelles leçons avez-vous apprises et comment le silence vous a-t-il aidé à vous améliorer? Faire face à la mort est l'une des expériences les plus difficiles de la vie. La tristesse de perdre quelque chose d'important, comme un être cher, un emploi ou une opportunité est immense. Le stoïcisme, originaire de Zénon de Citium à Athènes, offre des conseils intemporels pour affronter ces temps difficiles. Adopter une vision stoïque peut nous aider à être forts et en paix, même face à une grande perte. Reconnaître et accepter. Ce que vous ressentez est crucial. Le stoïcisme enseigne que les sentiments sont des réactions normales aux événements de la vie. Permettez-vous de pleurer et de ressentir la douleur sans vous juger. Écrire dans un journal ou parler à un ami de confiance peut vous aider à gérer ces sentiments. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Selon la théorie stoïcienne, nous devons abandonner ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce que nous pouvons. Déterminez quels aspects de la situation vous pouvez gérer, comme comment gérer la perte et abandonner ce que vous ne pouvez pas contrôler. Recadrez la perte comme une opportunité de vous améliorer. Les stoïciens croient que chaque problème peut être une opportunité de grandir. Pensez à ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Que peut vous apprendre cette perte qui vous rendra plus sage ou plus compréhensif? Pratiquez la gratitude. Se concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous avez perdu peut vous aider à vous sentir plus calme. Écrivez une liste quotidienne des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour voir les choses d'une nouvelle manière. Cherchez du soutien. Le stoïcisme souligne l'importance d'avoir une communauté pour s'entraider dans les moments difficiles. Parler à votre famille, à vos amis ou à des groupes de soutien peut vous aider à vous sentir mieux et moins seul. Bien qu'il ne soit jamais facile de faire face à une perte, les idées stoïciennes peuvent vous rendre plus fort et résilient pendant le deuil. Reconnaître nos sentiments, nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, changer de point de vue, être reconnaissant et rechercher du soutien sont des techniques qui peuvent nous aider à guérir et à grandir si nous les adoptons. Numéro 6. Naviguer dans l'ignorance avec une grâce stoïque. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les actions montrent qu'il ne comprend pas, mais dont les convictions sont aussi fortes que s'il était un expert? Même si cette situation est bouleversante, c'est le bon moment pour faire preuve de patience. Galilée, le célèbre scientifique qui a promu l'héliocentrisme à une époque de fortes croyances géocentriques, est un excellent exemple de la manière de gérer l'ignorance. Même s'il a fait face à une opposition farouche et a même été assigné à résidence, Galilée a maintenu son honneur et son dévouement à la vérité, choisissant souvent de garder le silence face aux fausses accusations et à l'ignorance. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que la façon dont nous réagissons, pas ce que font les autres. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a déclaré que vous avez un pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Réaliser cela vous donnera de la force. Pensez à utiliser ce point de vue la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui a de mauvaises pensées. Comment votre façon de réagir pourrait-elle changer si vous saviez que vous pouvez contrôler le silence? Le silence de Galilée n'était pas un signe de faiblesse. C'était une forte déclaration de son honnêteté et de sa croyance en ceux qu'il avait découverts. Il savait que la vérité n'a pas besoin d'être étayée par des mots, mais qu'elle peut se suffire à elle-même au fil du temps. Cette approche s'apparente à l'idée stoïcienne de se concentrer sur ses propres actions et d'accepter que les croyances des autres échappent à son contrôle. Être gentil, c'est connaître les limites de son pouvoir et choisir ses combats avec soin.
Cela signifie être patient et compréhensif, même lorsque les choses sont frustrantes. Cette pratique mène non seulement à une vie paisible et heureuse, mais vous aide également à voir les choses dans une perspective plus large, axée sur le respect et le succès à long terme, plutôt que sur une justification à court terme. Pensez à la façon dont le silence peut être une réaction gracieuse à l'ignorance dans votre propre vie. Comment cette méthode pourrait-elle améliorer vos relations et votre propre santé? Laissez l'histoire de Galilée vous motiver à pratiquer le silence stoïque, transformant les situations potentiellement stressantes en opportunités de paix intérieure et de croissance personnelle. Numéro 7. Comment gérer les rumeurs? À de nombreuses reprises dans votre vie, vous aurez fait l'objet de rumeurs et de potins. C'est une réaction humaine normale, mais le silence peut changer la situation. Prenons l'exemple d'un leader communautaire dédié à la protection de l'environnement, faussement accusé d'en tirer des bénéfices personnels. Au lieu de faire face à toutes les rumeurs, il s'est concentré sur son travail, se souvenant des paroles de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui vous a blessé. Ce leader a montré que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais notre réaction face à eux. En ignorant les rumeurs et en poursuivant sa mission, il a démontré comment le silence peut garder intacte votre image et votre estime de soi. Le stoïcisme enseigne que nos réactions peuvent alimenter ou éteindre les rumeurs. Le silence n'est pas passif. C'est une manière active de laisser nos actions parler plus fort que n'importe quel mot. Pensez à la façon dont votre vie pourrait changer si vous ignoriez les rumeurs et poursuiviez votre chemin. Si quelqu'un dit quelque chose de mal et que c'est vrai, Épictète nous suggère de nous corriger. Si c'est faux, la meilleure réponse est le calme et la concentration sur vos objectifs. Rester calme et concentré est essentiel face aux rumeurs. Le silence stoïcien peut vous aider à rester calme et à montrer votre vraie personnalité au fil du temps. Les rumeurs peuvent nuire à votre image et provoquer du stress, mais il est crucial de contrôler vos émotions. Respirez profondément avant de répondre et rappelez-vous que les opinions des autres ne définissent pas votre valeur. Clarifiez-vous et comprenez les faits avant de réagir. Enquêtez sur les rumeurs, recherchez des sources fiables et rassemblez des informations correctes. Cette approche factuelle vous aidera à répondre avec précision et calmement. Parfois, la meilleure réponse est de ne rien dire ou de répondre lentement et prudemment. Démontrez votre vrai caractère à travers vos actions. La meilleure façon de lutter contre les rumeurs est de toujours être honnête et de montrer qui vous êtes vraiment. Plus vous serez cohérent avec vos valeurs et vos actions, moins les rumeurs seront crédibles. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent les autres. Le stoïcisme vous apprend à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à abandonner ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme vous aide à contrôler vos émotions, à trouver la vérité, à réagir avec sagesse, à être cohérent et à ne pas vous soucier des opinions des autres. En appliquant ces principes, vous pouvez gérer les problèmes causés par les rumeurs avec sang-froid et force, protégeant ainsi votre honneur et votre tranquillité d'esprit. Pratiquer le silence stratégique face aux rumeurs peut transformer votre vie et la façon dont les autres vous perçoivent. Partagez vos expériences et comment le silence vous a aidé à surmonter les rumeurs. Vos idées pourraient aider les autres à trouver leur voie. Restez calme, agissez avec logique et montrez toujours votre vrai caractère. Numéro 8. Quand nous sommes confrontés à l'injustice. La philosophie stoïcienne nous apprend à affronter les problèmes de la vie avec justice et force intérieure, surtout lorsque nous sommes confrontés à l'injustice. Endurer et tolérer, disait le sage épicurien, suggérant que nous devrions traverser les moments difficiles sans nous plaindre et pardonner les erreurs des autres. Nelson Mandela a illustré cette théorie lors de sa lutte contre le racisme en Afrique du Sud.
Malgré ses années de prison, il a choisi la paix et l'unité plutôt que la vengeance, faisant preuve d'une profonde résilience stoïque. Mandela n'a pas accepté passivement l'injustice. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la guérison et l'unité. Cette approche stoïcienne met en évidence que notre plus grand pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons de réagir aux événements extérieurs. En suivant l'exemple de Mandela, nous pourrions changer notre vie en choisissant la compréhension et la gentillesse, même dans des situations apparemment impossibles. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui vous ont blessé, et Mandela a montré que le silence peut être un puissant outil de changement et un signe d'intégrité personnelle. Le silence stratégique et fondé sur des principes prépare le terrain à une action constructive. Il s'agit de maintenir la paix intérieure et d'utiliser le calme pour inspirer des solutions réfléchies qui répondent aux actes répréhensibles et favorisent un avenir meilleur. Alors que nous sommes confrontés à l'injustice, souvenons-nous de la force tranquille de Mandela. Son héritage nous enseigne que le silence peut susciter des réponses profondes, nous permettant de jeter les bases d'un changement significatif et d'une vie plus réussie. Nous sommes tous confrontés à des situations injustes à un moment ou à un autre de notre vie. En tant que stoïcien, il est essentiel de gérer ces scénarios avec calme et connaissance de cause. Les penseurs stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous apprennent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à maintenir notre calme intérieur et à réagir logiquement. Pour maintenir la paix intérieure, concentrez-vous sur votre état émotionnel. Marc Aurèle disait que, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous devez garder un esprit calme et serein. Régulez vos émotions en pratiquant la respiration profonde, la conscience et la méditation. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur la façon dont vous réagissez aux actions des autres. Avant d'agir, arrêtez-vous et réfléchissez à la meilleure réponse. Comprendre pourquoi l'injustice s'est produite. Cela peut clarifier la situation et proposer une solution. Éviter la vengeance, répondre avec colère ne fait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, répondez de manière raisonnable et calme, en adhérant toujours à vos principes et valeurs moraux. Donnez le bon exemple en montrant aux autres comment gérer l'injustice avec respect et honneur. Recherchez des solutions constructives et plaidez en faveur de changements dans le système qui résolvent les problèmes sous-jacents. Grandissez et apprenez de chaque expérience. Réfléchissez à ce qui s'est passé et à ce que vous pouvez en tirer en y voyant une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Préparez-vous en acquérant les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux gérer des situations similaires à l'avenir. Restez calme, réagissez logiquement, soyez fidèle à vos idéaux, recherchez des solutions utiles et apprenez de chaque expérience. En suivant ces principes stoïciens, vous pouvez affronter des situations injustes avec gentillesse et honnêteté, en les transformant en opportunités de croissance et d'amélioration. Numéro 9. Comment gérer les insultes avec une sagesse stoïque? Épictète, philosophe stoïcien, a dit un jour « Si quelqu'un parvient à vous provoquer, vous réalisez que votre esprit est complice de la provocation. » Cette maxime devrait nous réveiller chaque fois que quelqu'un nous insulte et nous donne également une manière profonde de gérer les insultes. Tais-toi. Cette vision nous dit que nous pouvons choisir comment réagir en choisissant le silence et la compréhension plutôt que le conflit. Le Mahatma Gandhi, par exemple, a fait face à des insultes et à de la résistance dans sa lutte pour la liberté de l'Inde. Mais il n'a pas répondu par la colère ou l'insulte, choisissant plutôt de garder le silence et de comprendre. Gandhi croyait en la non-violence ou au pacifisme, qui s'apparente au mode de vie stoïcien, à la paix et à la joie. La réaction de Gandhi face aux attaques verbales et physiques fut de garder le silence.
Cela rendait souvent ses ennemis moins dangereux et gagnait le soutien de sa cause auprès du public. Comment pourrais-je adopter une position similaire lorsque je suis insulté? Comment cela changerait-il la dynamique de vos interactions avec les autres? Que pourriez-vous gagner à rester calme au lieu de répondre par des mots? Lorsque quelqu'un vous attaque, vous avez la possibilité d'agir avec détermination plutôt que par impulsivité. Cette pratique sévère vous permet non seulement de rester calme, mais vous fait également ressembler à un leader qui est au-dessus des petits désaccords. Marc Aurèle a dit: « Dans quelle mesure les résultats de la colère et de la douleur sont-ils pires que les choses qui nous font ressentir cela? Pensez-y lorsque vous faites face aux problèmes qui surviennent chaque jour. Pensez à ceux que ce silence sévère pourrait faire pour votre vie. Cela pourrait être la clé d'une vie meilleure et plus réussie. Comment vos actions pourraient-elles affecter la façon dont les autres gèrent les problèmes? Alors que nous examinons les 9 moments cruciaux pour adopter le silence, de la conversation à la perte, les conseils stoïciens nous ont montré un chemin vers la paix et la compréhension. Marc Aurèle a dit un jour: « Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait faire, soyez-en un. » Dans l'esprit de ces paroles, pratiquons la force profonde que l'on trouve dans le silence. En décidant quand parler et quand écouter, cela nous aidera à vivre une vie paisible, heureuse et bienveillante. N'hésitez pas à utiliser ces principes stoïciens dans vos conversations quotidiennes et voyez comment le pouvoir du silence réflexif peut améliorer votre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.